Vendredi dernier, nous avons eu la chance, parce que c'était la chance de commenter un match des Mets 92 face à Fos-sur-Mer. Victoire des Mets 92, bien sûr. Mais surtout, ce qu'on voulait, on voulait s'arrêter là-dessus, parce que Victor Wembanyama a fait un super match, mais que pour nous, c'était la première pierre d'une aventure qui débute avec ce championnat et qui débute surtout sur Twitch, parce que c'était notre volonté depuis des semaines, voire des mois et des années, de mettre gratuitement des matchs de championnat de France sur notre chaîne, de pouvoir les commenter, de pouvoir donner un style à tout ça, Erwan. Je sais que tu vas me raconter combien tu étais fier que ça se passe si bien. Mais oui, moi je suis fier parce que je le répéterai toujours, on n'est pas les enfants qui avons le plus réussi de cette grande famille, mais on reste des enfants de la Ligue nationale de basket. On a tous les deux joué en espoir. On est passé par cette grande formation de la LNB. Et donc forcément, aujourd'hui, en tant que journaliste, d'abord orienté évidemment à NBA, parce que c'est vers là où on va en premier pour des raisons évidentes. Mais on avait, maintenant qu'on est un peu mieux installé, on a toujours eu à cœur cette envie de se dire, mais ce championnat-là, et moi tu sais que depuis le début où on travaille ensemble, je t'ai toujours dit, ce championnat-là, on peut le vendre. Ce championnat, il y a quelque chose à raconter. On peut le rendre intéressant. Il est intéressant. Il y a des gens. Et c'est vrai que c'est compliqué. On l'a vu, on l'a subi par moments même. Mais aujourd'hui, c'était important pour nous de faire ce match-là. Mais surtout, c'était avoir l'assurance avec la LNB de ne pas faire qu'un match sur Twitch et dire voilà, on l'a fait et s'arrêter là. C'est que le début de quelque chose. Il y aura un match le 23, il y aura des matchs en 2023 et il y aura des matchs jusqu'à la fin de la saison. Et ça c'était intéressant de se projeter. Il y a l'émission LNB Club, maintenant il y a des matchs sur Twitch qui arrivent et je crois que le basket a besoin, que les gens qui suivent le basket ont de choses un petit peu simples. Oui, dans un ours aussi, Chris, je te le dis, faut couper le son. Mais il donc, commence au début de son stage du troisième quand même. Hein. Mais donc voilà, donc forcément un petit peu ému. On regarde quelques highlights. Alors ça, c'est une caméra isolée que nous avons placée. Erwan faisait une blague à Chris, mais Christophe, qui travaille avec nous, est un jeune cadreur prometteur et a rejoint l'équipe dernièrement et a fait une caméra isolée sur Victor. Donc c'est un truc qu'on retrouvera après chaque rencontre des matchs diffusés sur Twitch. Un avis sur ce que vient de dire Erwan. Est-ce que ce fameux championnat, c'est un championnat qui t'inspire peut-être et sur lequel tu as bossé dans ta vie, bien sûr? Bah oui, carrément. En fait, moi, je suis ravi de voir que ça bouge un petit peu parce que c'est vrai, comme on en parlait un petit peu avant de prendre l'antenne, nous, avec Rivers et Basket Session, il y a 10-15 ans déjà, on a essayé vraiment de faire un petit peu, de donner un traitement un peu plus neuf, un peu plus jeune à ce championnat. Et comme tu le disais, Erwan, qui est intéressant. Il y a des jeunes, il y a toujours des jeunes en fait intéressants, avec du potentiel, avec des histoires à raconter, même des joueurs étrangers qui viennent, qui ont des histoires pas possibles. Pendant longtemps, c'était très très compliqué, hein, on va pas se mentir, de faire bouger un petit peu les mentalités. Et ça fait plaisir de voir que maintenant, c'est peut-être le bon moment, effectivement, pour que les choses bougent une bonne fois pour toutes. Et puis, quel meilleur timing que d'avoir un joueur comme Victor dans le championnat cette saison, parce qu'on sait qu'il va pas rester longtemps. Donc, c'est chouette de vous avoir vu tous les deux commenter ce match et de voir qu'il y a, que la Ligue a un petit peu envie de, peut-être pas de se révolutionner, mais en tout cas de prendre un départ un peu plus neuf que par le passé, quoi. Je regarde dans les commentaires ce que vous racontiez, messieurs. Beaucoup de parler de géolocalisation. Oui, le match était géobloqué sur la France et les territoires d'outre-mer. Donc, si vous étiez en Suisse, en Belgique, au Canada, j'ai vu, ou autre part, en effet, on a un deal avec la Ligue, c'est de pouvoir retransmettre sur le territoire français. Bon, après, entre nous, les gars, franchement... T'es pas trop bête, ça se trouve, hein, tranquille. Donc, ça se trouve, ça se fait. Trois lettres. On joue à pyramide. J'en dis pas plus, mais bon, voilà. Donc, il y a parmi les très très beaux commentaires et les super compliments, celui qui revient souvent, c'est j'aurais pas regardé si c'était pas vous aux commentaires. Et ça, honnêtement, c'est très touchant et ça nous régale. On est très content de faire ça. Il y en aura d'autres. Erwan l'a dit. Maintenant, on va ouvrir la page sport parce qu'on est là quand même pour parler de basket. T'as déjà vu Victor jouer en vrai dans une salle? Pas encore. Comment tu le trouves? Je te pose la question comme ça. Comment tu le trouves? Il est juste incroyable en fait. Et puis ce que je trouve incroyable, c'est que quand on l'a vu émerger, on s'est dit ça va être des performances en dents de scie. C'est un très jeune joueur avec un physique atypique, un skill set hors norme pour sa taille. Et moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que sa capacité à enchaîner les bonnes perfs dans la durée et même à encaisser la pression. C'est vrai que les deux matchs aux États-Unis n'avaient pas un enjeu fou, mais ce qui était impressionnant de mon point de vue, c'était de voir que il avait ciblé ce moment comme étant un moment important pour lui, pour sa saison, et qu'il ait la capacité, à l'âge qu'il a, de répondre présent alors qu'il était ultra ciblé par les adversaires. Il y en avait que pour lui, quoi.
Et ça, c'est vraiment hors norme. Au-delà de son talent de basketteur et ses atouts physiques, c'est sa maturité dans le jeu, ce qui transparaît pour l'instant, que je trouve vraiment extraordinaire au sens propre, quoi. T'es Hors pas du censé commun, savoir voilà. faire ça à cet âge-là, gérer la pression comme ça, c'est assez dingue, quoi. Tu parlais de son passage à Vegas. Aujourd'hui est sorti par la G-League un petit documentaire, un sujet autour du passage des Mets à Las Vegas, narré, commenté par Shaquille O'Neal. Ils ont des moyens apparemment aux États-Unis, donc incroyable. Je vous invite à aller regarder. Erwan, parlons de ce match. Il fait même pas un grand match, j'ai envie de te dire, dans ce qu'il a proposé. Bon, il finit à 32 et 10 encore, hein, et 4 contre même. Non, bon, on va être un peu critique, hein, parce que de toute façon, on est toujours là pour l'encenser, Victor, et je pense qu'il le prendra pas mal, mais et peu importe d'ailleurs. Mais surtout, oui, il n'a pas fait son meilleur match. Par contre, il a cette capacité quand même à comprendre déjà, à connaître dans quel moment. Quels moments sont importants. Les Mets n'ont pas fait leur meilleur match de manière globale, donc ce qui peut aussi expliquer par moments les petits trous d'air qu'a pu avoir Victor, mais c'était des trous d'air collectifs, et c'est ce qui nous dit parfaitement à la fin du match en interview, c'est qu'en fait lui, et c'est la première fois qu'il s'est exprimé là-dessus en disant mais tout le monde croit que le système c'est que moi et que tout le monde joue qu'autour de moi et que c'est ça le projet. Je fais mais en fait c'est pas vrai. Le projet c'est de gagner des matchs. Aujourd'hui on est premier, mais on sait qu'on a encore du boulot pour être au niveau d'un Monaco, pour être au niveau d'un Asvel, et que nous on joue pour la victoire quoi qu'il arrive. Et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir sa vision autour de ça, parce que c'est vrai que comme on l'entend peu, nous on avait l'impression de se dire que c'était un système Victor Wembanyama, mais en fait ce système aussi il existe, mais il est naturel par son talent, il est forcé par personne. Et c'est ça qui est archi intéressant. Et je te rejoins complètement sur la constance du bonhomme. Des jeunes potentiels, on en a vu des millions. Être aussi régulier, parce qu'on en parle quand même d'un championnat d'adultes référencé, avec des joueurs qui sont passés par la NBA, des joueurs pros, réellement professionnels. Et cette régularité, 4 matchs à plus de 30 pions, d'être à plus de 22 points par match, d'une équipe leader du championnat, enchaîner 9 victoires d'affilée. Et moi, quand j'ai vu le premier match à Gravelines cette année, où il a un pourcentage un peu dégueulasse, ils se font taper un peu vilain face à Gravelines, je me dis attention, la saison peut être longue si c'est que ça. Mais il a eu un match, hein. Derrière, il a tout rectifié. Il a tout rectifié. Lui a été beaucoup plus juste, beaucoup plus adroit. L'équipe s'est mise à gagner. Entre-temps, ils sont quand même allés à Las Vegas, où on a pu parler avec Steve Ouyoufat. Ça a été quand même une aventure, une parenthèse folle. Les mecs sont revenus, des étoiles plein dans les yeux. Ils ont joué devant le monde entier. Donc, quand tu reviens dans la réalité d'un championnat de France, tu peux, Steve nous avait confié, j'ai peur quand même qu'on perde les prochaines semaines parce qu'on est encore la tête dans les nuages. Rien du tout. Et quand je vois l'attitude de Victor, quand il y a des creux, qui va chercher les ricains qui sont un peu frustrés des fois parce qu'il y a autant mort, il va pas. Je me dis, mais en fait, il a une panoplie et il a une attitude déjà de leader. Et c'est en ça, parce que sa panoplie, maintenant, on la connaît. Il sait tout faire, il sait dribbler, il sait shooter, il fait des post-up, il drive, il contre, il est... Bon, ok, on l'a compris. Mais maintenant, il arrive à mettre ça sur le terrain à un niveau d'un mec qui a 28-30 ans. Et c'est ça, peut-être, le plus bluffant aujourd'hui. D'un mec mature. Bah ouais, complètement. Je te rejoins complètement. Ce qui était fou sur ce match, c'est que, bon, bien sûr, il met son panier à 3 points sur un pied avec Son premier panier du match. Ouais, voilà. Donc ça commence comme ça, tu dis c'est complètement ouf. Et en fait, derrière, t'as à peine le temps de cligner des yeux, il est à 22 points à la mi-temps sans que tu les aies forcément tous vus, ces points, en fait. Ça vient quand même dans une espèce de mécanique assez huilée. Il y a pas que de l'isolation pour lui. Et je veux dire, Il n'a pas un coup de chaud, on va dire. C'est ça, tu vois, il n'y a pas un moment où il met... si, il met 10 points d'affilée dans les 4 premières minutes. D'ailleurs, en fait, s'il a un coup de chaud dans les 4 premières minutes. Mais t'as raison, il est à 22 points, on se dit... Il est déjà à 22 points, c'est un truc de ouf. Bon, nous, on l'a commenté, on avait les stats en direct. Mais c'est la sensation qu'on avait tous. C'est qu'il grappille, il monte. Et puis, on a tous les 30 points en ligne de mire. On se dit, bon, bah, va-t-il faire un nouveau match à 30 points pour son équipe et tout? Et t'as raison de dire que il est dans le flow du match. Il ne force pas, quoi. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, sans forcément forcer. Et sur la dimension de timing, il y a, en deuxième mi-temps, effectivement, les Mets sont un peu embêtés. Il y a un moment où Foss se fait un gros revient à la charge. Ils sont à 7 points, un truc comme ça. Il y a au moins 2 possessions de suite où les Mets n'arrivent pas à marquer. Et finalement, il met un tir à 3 points qui n'est pas forcément abouti dans une fin de système ou quoi que ce soit, qui est hyper couillu. Et en fait, il le met et boum, c'est dedans. Et en fait, c'est là-dessus qu'il est impressionnant. Et c'est là que je te retrouve, Erwan. C'est qu'on dirait un shoot de vétéran, dire bon, bah là, il faut remettre un panier. Je vais le prendre, c'est le bon moment. Et effectivement, ça a été le bon moment. Ça a remis à plus 10. Et derrière, les Mets ont été je vais pas dire qu'ils ont pu dérouler parce que Foss s'est vraiment battu jusqu'au bout, mais c'était un panier extrêmement important à un moment clé du match. Erwan parlait de l'interview
tout à l'heure. Tu parlais puisque c'est toi qui l'as interviewé, tu as commencé à dire ce qu'il avait répondu. J'ai envie de vous dire, écoutons ce qu'a dit Victor. Tant qu'à faire, on a pour la première fois chez First Team la possibilité de tendre un micro à Victor. Ce ne sera pas la dernière cette saison, je vous le promets. Écoutons ce qu'a dit Victor juste après le match à Erwan. Victor, félicitations, ça a été une victoire plus compliquée que prévu. Oui. On sait que personne ne se laisse abattre. Mais aucun match n'est facile de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a des choses à corriger de toute façon. Ce soir, vous êtes seul leader du championnat. Est-ce que les Mets 92 se sentent comme la meilleure équipe de France en ce moment? Non. Non, parce qu'on sait qu'on a encore beaucoup de défauts, notamment pour pour essayer d'atteindre ou de se rapprocher du niveau des équipes d'Euroleague comme Asvel et Monaco. Toi, ça fait 5 matchs que tu marques 30 points ou plus. C'est un truc que tu as dans la tête aussi? Non. Je vois que beaucoup de gens pensent qu'au Mets, on joue pour Victor, mais c'est pas du tout vrai, on joue pour la victoire. Et jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ça marche. Donc tant que ça marche comme ça, on va continuer. Mais il n'y a pas d'individualité là. Franchement, je joue pour gagner. Que je marque 0 points, 100 ou 15, ça m'est égal. La victoire avant tout, Victor, du coup. Pardon ? La victoire avant tout. Exactement. Merci, bon match. Exactement, Erwan. Et que vous m'avez fait rire tous à dire Victor connaît le nom d'Erwan, il va arrêter sa carrière. Non, il y a encore plein de choses à faire. Je vais la continuer un petit peu quand même. Ouais, c'est clair. Là, ça tétanisait pas trop au niveau de l'épaule. C'est fou, hein. J'ai vraiment fait l'effort, mais c'est perturbant, quoi. C'est perturbant. Nous, notre but, c'est de parler de Victor, mais c'est aussi de parler des Mets, c'est de parler des autres. On va pas aller très très loin dans l'analyse de ce match qui était intéressant. Juste un petit mot sur Milan Barbic, qui a été l'autre mec intéressant à voir, cette fois-ci côté Fos-sur-Mer, qui n'a rien lâché, ce bon vieux Milan. L'autre jeune qui monte aussi, qui va réussir, je le pense vraiment, dans une belle carrière européenne. Il a des qualités, on l'avait vu au Paris Basketball, où il avait été pas toujours considéré à sa juste valeur, mais on pouvait l'expliquer peut-être dans un projet jeune en construction. Il est parti se relancer à Fos, il a pris des minutes, on l'a vu que c'était un basketteur complet, des deux côtés du terrain, qui a un cœur. Donc certes, en ce moment, c'est compliqué pour Fos, mais quand on est jeune comme ça et qu'on va vivre une saison compliquée pour se maintenir jusqu'au bout, c'est aussi dans la construction, quand on est jeune, vivre un maintien, aller chercher un maintien, c'est aussi gagner du temps pour la suite. Absolument. Fos-sur-Mer qui accueillera mi-janvier cette équipe des Mets 92, a priori, dans une belle salle à Marseille. Juste pour finir, ce qui est cool avec Victor et tout son entourage le sait, et lui le premier le dit, c'est que les vrais tests, et c'est pas faire offense aux autres, ça va être l'Asvel et ça va être surtout Monaco. L'Asvel en ce moment a beaucoup de blessés. On sait que c'est l'Auvergne, j'allais dire Stéphane, n'importe quoi. Geoffrey l'Auvergne, Stéphane, ça fait longtemps qu'il est plus là. Geoffrey l'Auvergne est blessé, mais c'est vrai que le test face à Monaco sera pour tout le monde, mais pour lui surtout un test grandeur, un peu grandeur nature, et ça va être intéressant à voir aussi. Absolument, les rendez-vous du coup pour les Mets 92, c'est demain soir, rattraper le Roanne Mets 92, c'est sur LNB TV, c'était le fameux match qui avait été décalé pour le voyage à Vegas. Donc demain, peut-être un 5e match consécutif pour Victor, à 30 points ou plus, mais aussi une 10e victoire consécutive pour les Mets 92, ça commence à faire beaucoup, 9. Voilà, et puis le gros test, c'est dimanche prochain, à Marseille-Cerdan, puisque les Mets 92 accueillent Monaco. Et donc là, ça va envoyer un Dante Hall, Montéjunal. C'est ce week-end, c'est vrai, je dis ça, mais c'est ce week-end. Ouais, c'est dimanche. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est dimanche. Oui, c'est ce que je suis en train de te dire, Erwan. C'est dimanche. Oui, non, mais je viens d'avoir un flash. Monaco ce week-end et sur Twitch, du coup, le 23 décembre, contre Cholet, qui certes a été battu largement par Rouen ce week-end, mais qui fait un très 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 bon début de saison. Donc il y a de belles échéances, que ce soit sur Twitch, mais surtout pour les fans de Victor, les fans des Mets 92, qui sont de plus en plus nombreux. Le nombre de gens qu'il y a à la salle, c'est assez hallucinant. Ouais. Et le nombre de gens aussi qui vont voir, Victor, et Victor prend le temps de... Franchement, moi, ça me bluffe. Franchement, il prend le temps de parler avec tout le monde, de prendre une photo avec tous les fans, de signer des trucs, avec les enfants bien sûr, mais il y a beaucoup d'adultes aussi. Il a 18 ans, il est qu'au début, et personne dire qu'il va faire la gueule, il n'y a aucune raison de faire la gueule, mais faut toujours saluer quand les gars prennent le temps de saluer les fans et les gens qui viennent le checker. Voilà les amis, non, Monaco on le fait pas sur Twitch, on aurait adoré, mais non, on va pas le faire sur Twitch, nous on fait le match contre Cholet le 23 décembre, ce sera la fin de la Coupe du Monde, parfait, et ce sera le premier week-end des vraies vacances scolaires d'hiver, donc de Noël, donc on comptera sur vous bien sûr comme toujours. Sinon, rendez-vous mardi prochain, le 13 décembre, pour LNB Club.
Voilà pour cette petite page championnat de France. On va ouvrir maintenant ensemble la page NBA et je sais que tout le monde a envie de parler d'Anthony Davis.